Inspiré. Voulez-vous être inspiré? Désormais sur Magic Télévision, suivez Inspiration, votre émission portée sur la littérature. Initiée par Pat le Gourou, présentée par Lemarc Bamenga et Lyricoman Ngobani, Inspiration vous fait découvrir les passionnés de la littérature, esclaves de la muse. Poésie, slam, roman, nouvelles, tout sur la littérature. Inspiration, là où les muses se rencontrent, priment et s'expriment. Chers amis de la chaîne Magic Télévision, bonsoir. Lemarc Bamenga est toujours heureux de vous présenter cette émission Inspiration. Aujourd'hui, nous avons un autre invité. Il est spécial comme tous les autres. Il s'appelle Doris Djamba. Bonsoir Doris. Bonsoir. Bienvenue dans notre plateau. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir ici sur ce plateau d'inspiration. Tu es auteur, écrivain, principalement romancier. Oui. Donc, tu as publié 2 ouvrages qui sont des romans. Le premier s'intitule Philo, femme d'affaires, publié en 2019 aux éditions G d'encre en France. Oui. Et le deuxième est également publié dans la même année en 2019. Le livre s'intitule Un extraterrestre dans les réseaux sociaux, publié en 2019 aux éditions Mouze en Allemagne. En Allemagne, oui. Alors, nous allons vraiment aborder un peu plus sur ta carrière de romancier, sur ta personne en tant qu'écrivain et même sur tes projets à venir. Oui. Nous allons vraiment tourner autour de ça. Mais avant, nous allons commencer notre rubrique que vous connaissez, la rubrique Actu Poésie. Je demande donc à la régie de nous balancer les tout derniers Actu Poésie. Ensuite, nous allons retrouver notre invité. Nous sommes de retour après avoir suivi ces Actu Poésie. J'espère que vous avez aimé la voix off de Déborah ainsi que le texte de l'initiateur de cette émission, Pat le Gourou. Alors Doris Djamba, est-ce que tu as déjà entendu parler des Actu Poésie? Oui, déjà. Déjà, oui. Comment tu trouves? Ah oui, en tout cas c'est waouh, hein? C'est waouh, j'aime ça. Même si tu ne fais pas de la poésie. Même si, voilà, surtout ça. Je ne fais pas de la poésie, mais j'aime quand même lire la poésie. Ok. Ouais. Alors, donc voilà, toi tu es principalement un romancier. La question que j'aime toujours poser cette question à tous mes invités. Comment est née la passion? Cette aventure, elle a commencé comment? Parce que nous parlons d'écriture. Oui. Vraiment, merci pour la question. J'ai commencé à écrire en 2011. Là, j'ai eu vraiment le goût d'écrire parce que c'était pas facile. Alors, vu que je lisais trop de romans à l'école, on faisait des exposés à chaque fois, comme je suis latiniste. Et à partir de cela, je me suis dit, alors pourquoi pas faire plus que Zaminga, parce que j'étais fan des Zaminga, je lisais trop ces romans. Je me suis dit, pourquoi pas faire plus que Zaminga. Alors je me suis mis au fond. J'ai commencé déjà à écrire des petits recueils, déjà en 4e humanité. Donc tu étais fan de moi, de Bamenga. J'étais trop fan parce que j'aimais toujours lire les romans. J'aime trop lire les romans parce qu'il y a des sensations, il y a des choses qui sont vraiment cachées. Alors voilà, l'invité était fan de Bamenga, Zaminga. Il était fan de Zaminga. Moi également, j'étais très fan de Zaminga. Après, tout enfant qui commençait à lire, c'était vraiment rare de ne pas tomber sur les livres de Zaminga, Batukezanga, dont les œuvres continuent de se vendre aujourd'hui encore et de façon considérable un peu partout à Kinshasa. Et donc, tu as commencé à écrire à partir de 2011, principalement les romans. Alors, y a-t-il un livre ou un ouvrage que tu as déjà écrit mais qui n'a pas encore été publié? Ben, actuel ou de cette année-là? C'est à cette période-là. Oui, j'en ai, je crois, 3, mais c'est à la maison. C'était des petits brochures. Bon, j'ai donné ça aux gens de lire juste parce que c'était les débits. Comment alors tu as pris la décision de publier puisque tu écrivais? Rappelons que tu as commencé par écrire
en 2011. Oui. Mais tu as publié ton tout premier ouvrage en 2019. C'est 8 ans. Après ça, c'est beaucoup de temps. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 ans-là, te poussant à prendre la décision de publier enfin un livre? Voilà. C'est une très longue histoire, mais je vais essayer de dire ça en partie à partie. Le roman Philo Femme d'affaires, c'était mon tout premier roman que j'ai rédigé. Alors, dans cette époque-là, je n'avais pas vraiment assez de connaissances avec et des autres auteurs. Alors, j'avais essayé juste d'écrire et de garder ça. Mais en tout cas, c'était mon rêve. C'était mon rêve que même un de mes ouvrages soit publié à l'étranger. C'était mon rêve. L'étranger? Oui. Alors, quand j'ai écrit le roman, bon, je me suis dit, à ce stade-ci, je suis vraiment précaire, donc je n'avais rien de choses à faire. J'ai gardé ça à la maison. Chance qu'à l'époque, là, je connais aussi un petit peu d'informatique. J'ai gardé des manuscrits partout. Alors, j'ai continué à lire, à écrire des romans, mais je me focalisais souvent vraiment à philo parce que je savais que c'était un ouvrage qui m'a fait souffrir. À la Philo Femme d'affaires qui est juste là oui, sur notre... c'est un livre qui, quand je regarde ça, ça me fait pleurer parce que j'ai tant souffert, j'ai tombé plusieurs maladies, donc j'ai souffert de, comment on appelle ça, malaria. Une semaine, tu tombes malaria. 2 semaines, donc pour écrire ce roman. Alors, tout ce temps-là, j'ai cherché toujours des connaissances et trouver des moyens comment publier les livres. Et Dieu merci. Tout le durant de 8 ans, en 2019, j'ai eu les contacts avec l'édition GEDAC en France et j'ai proposé le roman. Alors c'était vraiment waouh. Ils ont accepté facilement et j'ai signé le contrat. Alors, tu as dit que tu voulais absolument publier à l'étranger. Bon, c'était les rêves, même un de mes ouvrages. Bon. Justement, c'était ça le rêve. Oui. C'était juste un rêve d'enfant ou bien il y avait un objectif précis par rapport à ça? Parce que même le deuxième ouvrage, il est également publié à l'étranger, mais en Allemagne cette fois-ci. Oui. En tout cas, je me disais, il faut que je sois lu. Il faut que je sois lu partout dans le monde. Vraiment, c'est vraiment mon objectif. Donc, que je sois lu dans le monde entier. Que mes livres soient traduits même en langue chinoise. Pourvu que tu passes... pour que je passe les messages. Mais pour cela aussi, il faudra que le thème du livre soit, entre guillemets, universel, que ça ne concerne pas qu'une société particulièrement quinoise, par exemple. Oui. Et j'espère que... D'ailleurs, parlons-en déjà, Philo Femme d'affaires, en quelques lignes, ça parle de quoi? Ça raconte quelle histoire? Voilà, Philo Femme d'affaires, en résumé, ça nous dévoile la vie de cette jeune femme congolaise, parce que c'est une histoire d'une jeune femme congolaise. Une femme congolaise qui a débuté ses affaires à l'âge de 25 ans. Après le cash d'avion de sa famille, Philo était restée orpheline et elle avait hérité les biens de son père. Bon, parce que son père avait vraiment beaucoup d'argent et Philo a hérité ça. À l'âge de 25 ans, elle a commencé à faire ses voyages, à acheter des marchandises et venir marchander ici à Kinshasa. Alors pendant tout ce temps-là, Philo, elle était angoissée depuis le crash de sa famille. Depuis le crash de sa famille. Elle était angoissée. Elle s'en foutait à tout. Elle n'avait plus confiance à personne. Elle faisait des choses très différemment avec les autres. Donc elle s'est comportée mal avec les gens. Mal avec les gens parce qu'elle était déjà désespérée. Parce qu'elle avait perdu vraiment sa famille. Et elle a fait une vie très catastrophique. Bien que c'était douloureuse pour elle, mais elle a fait une vie très catastrophique. Elle était atteinte du VIH sida et elle a commencé à propager cette maladie aux jeunes gens. Tout ça, c'est pour venger. Ouais, tout ça, c'est l'histoire
Alors à la fin, c'est quoi le message principal que tu veux passer aux Chinois, aux Allemands, aux Américains. Oui, qui seront lus qui liront parce que tu espères qu'un jour que tes œuvres soient traduites. Oui, en tout cas, il faut pardonner parce que l'évangile, en tout cas, moi je trouve pas c'est pas vraiment donné, surtout au préférable. Donc, il faut savoir pardonner parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, c'est naturel. Ok. C'est vraiment naturel parce que crash d'avion, ce n'est pas... c'est pas la faute, principalement la faute à quelqu'un. Voilà, c'était naturellement. Le destin, quoi. Voilà, c'était le destin. Alors, Philo a pris ça au cœur et il a commencé à faire ça. Mais en tout cas, il faut savoir pardonner. Dans la vie, il faut savoir pardonner. C'est le message que je transmets toujours. Et là où je passe, je laisse ce message. Il faut vraiment savoir pardonner. Peu importe la réalité de la chose, il faut savoir pardonner. En tout cas, j'espère que nos téléspectateurs auront la chance et l'opportunité de se procurer de ce roman Philo, femme d'affaires et apprendre davantage sur le pardon. Parlons de pardon et de vengeance. Moi, je lis également actuellement un livre qui... le livre recueille 40 histoires, 40 histoires, et c'est écrit par Pierre Bellemare, le regretté Pierre Bellemare, qui présentait les enquêtes impossibles sur AD1 un peu partout dans les chaînes. C'est un livre qu'il a écrit et le titre s'intitule « Je me vengerai ». Je demande à tous les amoureux de la littérature de se renseigner, d'acquérir également ce livre-là pour la culture générale et tout ça. Alors, le deuxième livre, il s'appelle « Un extraterrestre dans les réseaux sociaux ». Oui. Tiens, ça parle des réseaux sociaux, ça semble déjà intéressant. Alors, le livre, il est publié aux éditions Moose en Allemagne, à l'étranger, oui. Encore. Et comme on va faire le même exercice comme avec Philo, femme d'affaires, oui. Le livre, il aborde quoi? Oui, c'est un roman déjà publié depuis 2019. C'est une histoire que j'ai relaté la vie d'une jeune femme de 16 ans. Voilà. Elle s'est précipitée d'avoir un téléphone avant l'âge. Avant l'âge, pourquoi on lui avait... Parce que son père avait juste un principe là. Donc, dès que tu atteins 18 ans, il t'achète les téléphones. Ah, donc pas de téléphone avant 18 ans. Oui, il t'achète les téléphones. Alors, elle, comme avait beaucoup d'amis autour d'elle, elle s'est précipitée d'avoir un téléphone. Elle s'est laissée influencer. Oui. Après un moment, bon, ses amis l'a aidé à créer des comptes Facebook, tout ça, des réseaux sociaux. Et elle a commencé à tchatcher, mais en coulisses. Oui, en coulisses. Après cela, elle a fait connaissance à un blanc. À un blanc, le monsieur était vraiment actif. Elle était en ligne à tout moment. Alors, après le temps, le monsieur a proposé à la jeune femme de l'envoyer une photo toute nue. Ok. En échange de $2000. Que si tu m'envoies la photo, je t'envoie les $2000. Alors, village. C'est qu'elle a fait. Oui, village. Elle a proposé à ses amis, oh non, en tout cas c'est une très bonne affaire. Essayez d'envoyer, on aura beaucoup d'argent. La petite a pris sa photo, elle a envoyé à ce monsieur inconnu. Après quelques temps, la petite a tombé malade. Elle a commencé à ressentir des sensations imprévisibles. Après un certain temps, elle était morte. Ah. Oui, parce que c'était déjà... Parce que le monsieur en question n'était pas un humain, c'était un extraterrestre. Alors la petite était morte à cause, un extraterrestre dans les réseaux sociaux. À cause de l'envie. Voilà le message. J'aime toujours maintenir mes téléspectateurs en haleine. Je pense qu'on ne va pas en dire plus. On va les laisser l'occasion de se le procurer et de connaître la suite et de découvrir également. Je pense que vous savez déjà ce qui est contenu dans le livre. Quand ça parle de réseaux sociaux, ça provoque toujours autant de réactions.
comment on fait déjà pour acquérir d'abord Philo Femme d'affaires et ensuite un extraterrestre dans les réseaux sociaux? Bon, il y a... Bon, soit il passe par moi, ou soit par... elle qui est chez l'éditeur. Édition Gédank, vous allez voir le livre et passer votre commande. Soit je suis là, vous passez commande chez moi et vous en aurez. Oui, parce qu'Akin, l'écrivain, voire l'auteur, est en même temps distributeur de ses propres œuvres. Bon. Alors, puisqu'ils doivent passer par toi, est-ce que tu peux leur passer tes contacts? Oui, si vous appelez au numéro plus 243 89 77 61 903. 89 77 61 903. Là vous aurez l'auteur. C'est mon numéro. Doris Djamba. Doris Djamba. L'écrivain noir. L'écrivain noir. Et si vous voulez contacter l'éditeur, il suffit de contacter les éditions Jet d'encre qui est basé à Paris. Vous pouvez taper sur Google Jet d'encre, vous verrez tous les canaux de distribution que les éditions ont mis à votre disposition pour acquérir justement le livre. Et l'autre livre, un extraterrestre, je vois que nous ne l'avons pas ici, il n'est pas encore disponible en format. Non, c'est disponible en format papier. Bon, pendant le confinement, j'avais déjà épuisé l'exemplaire. Alors, je voulais encore commander, bon, bien qu'il y avait la pandémie, bon, j'avais stoppé. Okay. Mais je crois que bientôt là, je vais encore commander un petit lot et pour en avoir ici à Kinshasa. Donc voilà, vous avez les numéros de téléphone de notre invité. Si vous voulez également avoir son autre roman, Un extraterrestre dans les réseaux sociaux, il vous suffit de le contacter lorsque le deuxième lot sera disponible. Le deuxième lot d'exemplaires sera disponible. Vous serez servi. Alors Doris Djamba, parlons maintenant de vos projets. Est-ce qu'il y a des projets futurs, un prochain livre qui sera publié? Oui, bon, je crois bien que bientôt là, soit au mois de décembre 2020 ou soit janvier 2021, il y a encore un roman qui sera publié en France, chez les 10 livres. Ah, il insiste, en France. Chez les 10 livres, le roman sera publié et s'intitule Les cris d'un innocent. Les cris d'un innocent. Les cris d'un innocent. Donc, nous sommes déjà presque à la fin. Presque à la fin, donc on attend juste des petites modifications et puis on va voir comment lancer ça. À propos, pourquoi tu ne veux pas publier ici au Congo? C'est une très longue histoire. C'est une très longue histoire. Par là, tu veux dire que tu as d'abord commencé par contacter les maisons d'édition d'ici? Ça, voilà. Ah, j'imagine déjà. C'est très longue histoire. J'ai essayé plusieurs, mais il y a des... Tu viens ici, tu entres, c'est bon. Les Blancs sont très accueillants. Ah, c'est triste, hein. C'est pas en même temps, c'est congolais. C'est une réalité. On fait un effort de pouvoir faire plus, mieux ici à Kinshasa, mais on n'a pas l'occasion. On frappe des portes chez l'éditeur ici à Kinshasa, mais il y a toujours... Voilà, on comprend, c'est une des difficultés que rencontrent souvent les auteurs. Les auteurs quand il s'agit de publier. Ce n'est jamais facile, vraiment. Mais j'espère qu'un jour tu trouveras gain de cause ici, parce que oui, même si tu privilégies pour le moment une édition à l'étranger, tu écris également pour ton pays, pour le Congolais. Oui. Alors, déjà, Philo Femme d'affaires, tu as précisé qu'il s'agit que Philo est une jeune Congolaise. Donc, l'histoire se déroule dans la société congolaise éventuellement. Donc, voilà, à part le cri d'un innocent, c'est ça? Oui. Y a-t-il autre chose? J'ai entendu parler qu'il y avait un magazine. Un magazine, oui. Un magazine qui sera aussi bientôt là, lancé, je crois, dans un ou 2 mois. Le magazine sera déjà lancé officiellement, intitulé Qui est-il? Alors ça va concerner quoi, le magazine? Bon, mes œuvres
et de moi. Donc les gens vont vraiment me connaître au fond, qui suis-je et mes œuvres et j'ai illustré quelques lecteurs à l'étranger et à Kinshasa. Qui est-il? Qui est-il? Et le magazine ne tournera autour que de toi, ou bien ça va s'étendre également pour faire la promotion d'autres auteurs? Bon, c'est un projet, hein. C'est un projet, j'imagine qu'on va faire avec d'autres auteurs. Hein. Bon, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai vraiment préféré qu'il soit autour d'auteurs, premier numéro, quel auteur, deuxième numéro. On comprend que le premier numéro va concerner l'auteur Doris Djamba et deuxième numéro, on va choisir un autre auteur. Et juste pour se faire promouvoir, surtout la littérature congolaise, il faut le faire promouvoir partout dans le monde. Voilà le projet. En tout cas, c'est une très belle initiative. Hein. Ça, je pense que ça va de pair avec ce que nous essayons de faire, avec beaucoup de structures littéraires qui se développent à Kinshasa. Il y a le collectif Envie d'écrire, j'en fais également partie. Il y a l'association des jeunes écrivains au Congo, AGECO. Il y a le café littéraire de Missy. Il y a beaucoup de structures. En tout cas, je salue tous les membres de ces structures littéraires et je les encourage à continuer dans ces initiatives qui consistent à promouvoir la littérature congolaise ici et partout ailleurs. Et c'est également ce que nous essayons de faire avec l'émission Inspiration. Nous essayons de recevoir tout opérateur culturel, tout acteur de la scène littéraire quinoise, que ce soit des éditeurs, des écrivains et tous ces gens-là, justement pour que le public congolais puisse connaître qu'il existe des gens qui œuvrent pour la promotion du livre à Kinshasa. Et donc j'en profite également pour te remercier d'avoir accepté de nous rejoindre dans cette belle aventure Inspiration que nous Vraiment, le plaisir est partagé. Le plaisir vraiment est partagé. J'attendais ce moment depuis très longtemps parce que c'est une invitation qui me paraît déjà très avant, alors j'attendais juste parce que je t'avais déjà tout expliqué. Je t'avais dit que non, je passerai. Donc voilà, je suis là. Donc voilà un peu. Alors y a-t-il un dernier mot, un dernier message à passer à tes lecteurs, et si tu as 2 ou 3 personnes à saluer particulièrement? Là, c'est un défaut. Je n'arrive pas à saluer en citant les noms. Ok. Donc, si la salutation, je peux saluer tous mes lecteurs, vraiment tous mes lecteurs et tout le monde qui me connaît. Et ceux-là qui ne me connaissent pas, je salue tout le monde. La littérature congolaise, on a cette belle image et nous voulons juste la promouvoir la littérature congolaise au niveau international et national. Parce que et je côtoie même des écrivains bénins, tu vois qu'il y a vraiment de la considération. Mais ici à Kinshasa, il n'y a pas vraiment cette considération. Cette reconnaissance. Oui. Alors, on a juste ce défi-là de faire promouvoir la littérature congolaise. Et nous espérons que demain, on va créer un monde littéraire, un nouveau monde. C'est ça un défi. Okay. Donc demain, on va créer un nouveau monde littéraire pour nous, les jeunes auteurs. Merci Doris. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc voilà, alors moi je vais me fier à ces derniers exercices. Vous savez, la liste ne cesse de s'allonger, mais je ne peux pas saluer tout le monde. Toutefois, je n'oublie pas de remercier, de vous remercier, vous qui nous suivez toujours sur Magic Télévision, Canal 37, TNT et 128 sur Easy TV. En premier lieu, je remercie le caméraman, celui qui est derrière la caméra, Tarkin Ngongolo. Merci pour la disponibilité, pour le travail abattu. Je remercie à la régie Jancy et je remercie monsieur Elto Bolamba, qui est le chef de la rédaction de Magic TV, au directeur DG, la DGA de Magic TV,
merci. Par rapport quant aux téléspectateurs, je remercie Ruth Kapia, Gauthier Mabaya, Guy Mabaya et toute la famille Mabaya, je n'oublie pas. Le collectif Envie d'écrire, il y a Lyricoman que je salue. Merci de suivre cette émission. Donc voilà, il est temps de se dire au revoir. N'oubliez pas de suivre la rediffusion de cette émission vendredi à 11h15 et la diffusion toujours le lundi à 18h15. Tiens, j'allais oublier quelqu'un, je n'oublie pas l'initiateur de cette émission, Pat le Gourou, et à tous les membres de l'AGECO qui, en tout cas, fait du bon boulot ces derniers temps avec plusieurs activités, notamment à Awart, notamment à la bibliothèque Rehoboth de M. Laurent Kalombo. Je vous remercie. On se retrouve bientôt. Bonsoir. Ils sont inspirés. Voulez-vous être inspiré? Désormais sur Magic Télévision, suivez Inspiration, votre émission portée sur la littérature. Initiée par Pat le Gourou, présenté par Lemarc Bamenga et Lyricoman Ngobani, Inspiration vous fait découvrir les passionnés de la littérature, esclaves de la muse. Poésie, slam, roman, nouvelles, tout sur la littérature. Inspiration, là où les muses se rencontrent, priment et s'expriment.